Mesdames, Messieurs, peuple congolais, j'ai rencontré des humains depuis ma naissance jusqu'à nos jours. D'abord au Congo-Brazzaville et puis en Europe. J'ai rencontré aussi des individus, des citoyens, des humains, bref, venant de tous les horizons des traditions, cultures, sociétés et civilisations. J'ai constaté quelque chose de consensuel pour tout être humain, d'où il vient, d'Afrique, d'Asie, des Amériques, de l'Océanie, de l'Europe ou de l'Occident. Eh bien oui, il y a quelque chose de consensuel. Je pense que c'est universel et immuable. La dignité. Oui, tout le monde souhaite être digne. Digne. Parce que si on n'est plus digne, on est dans l'indignité. Et pour quelqu'un qui a une conscience, parce que quand on parle de conscience, c'est volontaire. Donc, quelqu'un qui est conscient de ses actes, de ses habitudes, de son comportement, et surtout de leurs valeurs. Certaines valeurs peuvent être les valeurs morales, la barrière entre le bien et le mal. D'autres aussi peuvent être les valeurs toujours de dignité, de liberté, de justice et du but même de la condition humaine et voire existentielle. Mesdames, Messieurs, oui, partout, j'ai rencontré des individus, des hommes et des femmes, quel que soit le rang social ou le statut social ou la condition existentielle, les gens cherchent toujours à être dignes. C'est très important. Tout le monde dit non. Je veux être digne, je ne veux pas être indigne. Tout le monde cherche à déjouer l'indignité. Oui, parce que quand on parle d'indignité, on pense tout naturellement à la honte, à la stupidité, au ridicule. Et pour ceux qui sont en charge des États, même des faits ou des droits, on parle souvent des déshonneurs. Mesdames, Messieurs, dans notre pays, le Congo-Brazzaville, un pays sous occupation, un peuple aux arrêts. Oui, imaginez que vous êtes dans un pays occupé, un peuple aux arrêts. Eh bien oui, c'est que nous vivions au Congo-Brazzaville avec ce dernier néo-sous-traitant négrier, Denis Sassou Nguesso. L'homme qui, depuis des années, et pire encore, au cours de déjà les 5 dernières années, devient quelqu'un qu'on peut dire, vacciné à l'indignité. Donc pour lui, la honte, la stupidité, l'idiotie et tout ce que vous connaissiez de la dignité. Oui, il n'est plus digne. Il devient un être indigne. On les traite comme un chien. Vous voyez tout ce qui s'est passé déjà. Comme pendant le landisme, quand on les ridiculisait, ici à Paris, partout dans tous les sommets mondiaux. Mais pour lui, ça ne veut rien dire. Et à chaque sommet, quelque part, on n'a même pas invité, tiens, il vient, pour parler au nom de son peuple, alors qu'il est illégal et illégitime. Mais pour lui, c'est la ruse.
Donc, vous avez par exemple pu voir avec le jeune président français Emmanuel Macron. Je vous rappelle que Emmanuel Macron est né le 21 décembre 1977. Cette année-là, j'étais en classe de CM2. Et cette année-là, Sassou Nguesso avait assassiné son mentor, Marine Ngouabi. Et alors, Marine Ngouabi avait l'âge de quel âge? 39 ans. L'âge à laquelle que, M. Macron est arrivé aussi au pouvoir. Il avait assassiné son mentor, Marine Ngouabi, celui qui avait tout donné, un copain. C'était un copain de même âge, à 39 en 1977. Et là, il se retrouve avec Macron partout. Il se fait ridiculiser par Macron, mais pour lui, Macron mérite que non, mais démissionne, vas-y, quitte là, parce que c'est trop, ça devient trop visible. Mais lui, ça ne veut rien dire. Depuis que Macron est arrivé au pouvoir en mai 2017, il y a eu 3 rencontres avec Denis Sassou Nguesso. Chaque fois, il évite de le rencontrer. Mais lui, il est là. Il dit non, mais non, écoute-moi. Viens me voir, il ne faut pas me faire ça. Moi, je suis, on peut m'insulter, on peut me ridiculiser, ça ne veut rien dire. Je suis le sous-traitant négrier. Je représente les intérêts français au Congo contre le peuple là. Donc, je suis en train de détruire ce peuple-là à cause de vous. Bon, pourquoi vous me rejetez? Donc, viens là. Donc, il se cherche parce que la conscience mondiale, la culture globale, et là, regarde, on se dit, non, mais lui, ça ne veut rien dire. En décembre 2017, quand ils sont venus faire les services après-vente de la COP 21, ou la COP que Denis Sassou Nguesso avait financée pour se maintenir au pouvoir, il finance la COP 21 en contrepartie, la France les protège contre son peuple, utilisant tous les moyens d'intelligence, des stratégies, armement, violence et tout ça. Lui, il est garant, oui. Peut-être c'est un jeu entre eux. Mais c'est ridicule, quelqu'un qui a une âme et une conscience, il ne peut pas tolérer ça. C'est à un moment donné, ça devient insupportable. Donc, Emmanuel Macron l'avait ridiculisé en décembre. Il est revenu à la charge. En mai 2018, quand il y avait les sommets soi-disant de l'écologie, il s'agit bien sûr de l'escrologie, c'est-à-dire on veut faire l'escroquerie et sur l'écologie, dans le bassin du Congo et autres. Donc il est venu là. Il a ceci cherché à faire les photos parce que pour lui, c'est l'image qui compte. C'est-à-dire même une photo avec Emmanuel Macron ou celui qui montre pour que sa télévision privée, c'est-à-dire la télé publique qui existait avant lui, et qui se devient sa télévision, on voit que là-bas, ils vont faire leurs commentaires, hein, et que voilà, le président a été reçu en France en grande pompe, qu'il est important, qu'il est ceci. Alors qu'il court derrière pour aller chercher à faire des selfies avec plein d'autres acteurs qui sont encore restés dignes dans ce monde de brut. Mesdames, Messieurs, et là, au sommet de Nouakchott, comment on appelle, en Mauritanie, il est allé chercher Macron, même jusque les couloirs. Bien sûr, c'est un jeu pour eux. Mais, bon, on ne sait pas si ça est un deal et stratégique contre climatique établi entre le dictateur Sassou Nguesso et sa France-Afrique, qui dans le but Beaux-Arts au moment, c'est M. Macron. Donc, je vous rappelle que, aujourd'hui, je ne vous dis pas tout, mais je vous dis qu'au niveau des Congolais et des Africains, surtout francophones, la France devient le problème. Comment quelqu'un qui tue les gens, qui massacre, qui est en prison, qui fait vraiment ce du jamais vu. Pendant tout le colonialisme français ou occidental en Afrique, on n'a pas vu ça. Jamais. Le capital d'essai de ce monsieur est énorme. Avec ce qu'il va laisser comme règlement des comptes et contentieux historique quand il ne sera plus là. Parce qu'aujourd'hui, il a des embrouilles avec 97% de la population. Qui dit population dit tous les cadres civils, politiques et militaires, qu'à tout instant, quand tu vas partir, on peut arriver à des situations incontrôlables. Donc nous, on donne des signaux d'alerte, dit non, attention, attention, faites partie de ce monsieur, mais il est là. Il était parti comment on appelle, en Mauritanie. Vous savez que pour le protéger, pour le garder là, parce que lui, il est pour les intérêts de cette oligarchie politico-affairiste française. Et cette oligarchie a pris la France comme compagnie d'assurance. Donc la vie humaine n'a plus de sens, et surtout que c'est des Noirs.
ou des Africains. Ça ne veut rien dire. Donc, on a vu les jeunes, les indignés du 242 interpeller Bernard Kouchner. Vous voyez, les gens qui ont croyé que autre. Bon, on dit que vous collaborez avec Sassou Nguesso autre. Vous voyez comment ils répondent? Avec arrogance et indifférence. Donc, quand on voit ces gens ici en France, on se dit non, on est en danger face à ces individus. Et qui n'ont d'humanité que leur caractéristique physique. Et donc, on se rend compte ils sont dans un même monde et qui n'est pas là. Donc, il faut tout simplement protéger les humains de ces gens-là. Mesdames, Messieurs, donc, il y en a plein de cas. Les gens qui vont là-bas, qui sont en coulisses, ils parlent de principes de liberté, de dignité, de vie humaine, et à côté, c'est des monstres froids. Et le cadre, c'est que toute cette France-Afrique travaille avec le dictateur-là, devient le problème. Et quel repère, je le donne toujours, quel repère livrons-nous à cette génération africaine et tout ce monde, que ce soit civil, politique et militaire, on ne sait pas. On ne sait pas comment va se terminer cette histoire-là de cette France-Afrique avec Sassou Nguesso et ses conséquences à venir dans l'espace et le temps. Parce que d'abord, il ne s'agit pas seulement de récupérer un pays, mais d'abord, il faut d'abord sauver des vies. Parce que ça se tue. Et la France encourage. On a vu plusieurs photos. Les acteurs sont là. On encourage à tuer les Africains. Et il est là protégé par les meilleurs services secrets du monde entier. Et les entreprises françaises sont devenues d'ailleurs les spécialistes qui vendent leurs produits partout là où il y a les dictatures pour dire non, oui, nous sommes les meilleurs. Parce que nous avions bloqué toute résistance, par exemple au Congo. Ça ne bouge plus. Comment nous avons travaillé au niveau des intelligences. Ils deviennent des spécialistes pour vendre ces produits dans les dictatures. Vous imaginez. Ce n'est pas ailleurs dans le monde qu'en Afrique qui devient le problème, le terreau de jeu de c'est des gens qui ont l'humanité qui ont des caractéristiques physiques. Mesdames, Messieurs, Sassou est vacciné. Donc, Sassou Nguesso est en train de souiller non seulement un peuple, mais une nation et aussi un pays. Parce que même si les dictateurs autoproclamés, placés là par la France, qui les tient comme ça, les tient contre le peuple congolais. Nous avons ça, la France a construit une digue, même plus que le mur de Berlin, plus que le mur des lamentations. Il a construit cette digue. Donc vous êtes là-bas, peuple congolais, en train de souffrir, Sassou est là avec sa France et tout ce monde-là. Ils se battent contre vous, parce que ça se voit. Comment cela se fait qu'un jeune président, Macron, et qui, dans sa conscience, peut dire non, quand même, je suis avec quelqu'un qui a tué un président et qui avait mon âge. Donc, à un moment donné, j'ai dit non, mais Emmanuel Macron, où est votre petite part d'humanité qui vous reste? Emmanuel Macron, les gouvernants passent, les peuples demeurent. On ne sait pas ce qui peut arriver dans l'espace et le temps. J'ai toujours situé ces problématiques dans l'espace et le temps. Nous avions commencé par l'esclavage, puis la colonisation. Aujourd'hui, nous sommes au néocolonialisme qui est entretenu en grande partie par les Africains eux-mêmes. Sinon, ça cesserait. Ailleurs, ça ne se passe pas plus comme ça. En Asie, ils ont été colonisés, partout. Mais pourquoi ça se passe qu'en Afrique noire? Il y a un souci. Et surtout, on a une France-Afrique. Donc, c'est nous-mêmes aussi, quelque part. Mesdames, Messieurs, oui, ça soit en train de souiller l'image. Le problème, c'est que au sommet de la pyramide, on lui a attribué des rôles, des missions. Et là, tout semble se dénouer aux Républiques démocratiques du Congo, avec les conséquences pour un venir. Parce que je ne vous dis pas, malgré les apparences, les gens là-bas, en République démocratique du Congo, auront aussi besoin de coudes avec Sassou Nguesso. C'est un gros voisin qui est en train de se battre pour un étranger qu'on a placé là, Hippolyte Kanambe, et qui est là, Kabila, qui... Voilà, donc, une fois, attention. Bon, là, Sassou Nguesso, après avoir foutu le bazar dans toute la sous-région, hein, au Centrafrique et en République démocratique du Congo et tous les autres, pompiers pyromanes, il me semble que la situation de la Centrafrique a trouvé un antidote. Il s'est allé s'associer avec les Russes pour les protéger, parce qu'il dit que si je restais toujours avec les Français,
Je sais que les bazars ici tout le temps. Et donc, Sassou Nguesso n'a plus de marge de manœuvre en Centrafrique, puisque les jeunes là-bas, ils ont mis désormais les Russes qui les protègent. Alors que c'était par réfaction quelque part. Parce qu'ils ne veulent pas aller chez les Russes. La Centrafrique, c'est toujours quand même France Afrique, français. Mais là, ça devient du souci, la France Afrique. Donc, ils sont allés chercher. Et là, comme il n'a plus ça, la République démocratique du Congo, il y a la solution Waseda, donc il lui reste quoi? Il lui reste que la Libye. Donc, il s'acharne maintenant à la Libye, avec les conséquences à venir. On a rencontré des Libyens, il dit non, dites à votre président là qu'il arrête de nous emmerder. Parce que cela va arriver. Et qu'il arrête d'avoir ces problèmes de son pays. Oui, bien sûr. Son pays, il est en train de détruire son pays. Et on lui a donné des missions, des rôles. Et d'autres cherchent que non, mais attends, la France pourrait faire même mieux. Lui donner la nationalité française et lui donner un rôle pour aller gérer les crises en Europe ou dans tous les trucs comme ça. Nous laisser le Congo libre, le gars parti, nous serons libres. Je parle en tant que citoyen congolais parce que j'ai le droit et devoir de critiquer quelqu'un là qui est en train de tout détruire. Mon peuple et mon pays. Et suivre l'image des Congolais partout dans le monde. Parce qu'il est visible. Donc, quand on se moque des Congolais maintenant dans toute l'Afrique noire, Congolais des Brazzaville, même de Kinshasa, bientôt ils vont récupérer leur dignité en République démocratique du Congo. Mais nous, il reste le Congo-Brazzaville. Et ça sous là en train de propager son indignité partout. Et donc nous sommes là comme attachés, on n'espère même pas le faire. Bon. Donc les problèmes avec la Libye, il lui reste que ça. Mais peut-être qu'on va trouver une autre crise, quelque part en Afrique. Mais où? Donc il faut trouver. Peut-être en Afrique de l'Ouest, il y a la CEDEAO. Bon, et ils pourront gérer eux-mêmes. Hein. Bon, peut-être que... Donc je ne sais pas où est-ce qu'il faut leur trouver une crise. Donc il ne vit que de ça. Donc son pays est dans la merde. Et les gens sont dedans, ils n'en veulent plus de ce monsieur, qu'il se dégage, qu'il nous foute la paix, que la France le prend, il va les garder ensemble, faire leur diversion et autres. Mais laisser le peuple là-bas, il y a des dignes fils responsables qui peuvent gérer et diriger ce pays. Mais pourquoi on vient s'acharner contre un peuple au nom des intérêts vitaux et autres? Est-ce que ces intérêts sont-ils menacés? Bien sûr, ils sont menacés par Sassou Nguesso lui-même, puisqu'il s'agit d'un suicide collectif. Parce qu'ils s'assoient en train de tout dégarder. La France, le pays s'enfonce. Donc la méfiance et la défiance est déjà envers Sassou Nguesso, mais aussi vers son employeur, qui est la France Afrique. Donc, le Bibozé, c'est l'Élysée, qui est aujourd'hui représenté par le nouveau locataire Emmanuel Macron, le jeune président qui est arrivé au pouvoir au moment que Sassou Nguesso égorgeait son mentor. Vous avez vu Emmanuel Macron et Sassou Nguesso en symbiose comme ça, c'est M. Ebola. Donc, Ebola, donc, il porte la poisse. Emmanuel Macron, retenez bien, François Hollande est tombé. La Côte de Sassou, il a porté la poisse. Fillon, François Fillon, pareil. Nicolas Sarkozy, pareil. Manuel Valls, pareil. Vous allez avoir la pointe. Dès que vous avez touché là, on vous a dit souvent, c'est la poisse. Votre quinquennat pourra être dans la poisse. Parce que le monsieur apporte la poisse. Je crois au fort de l'esprit. Comme disait Mitterrand, il y a des forces, il y a des ondes. Il y a des gens qui ont des ondes négatives. Donc, le monsieur devient le pisse-ferré d'Afrique et du monde. Et les gens râlent en coulisses. Beaucoup d'Africains, je parle même anglophone ou francophone, ils disent que la France devient le problème. Parce que c'est elle qui est en tête ce monsieur. Pour se maintenir, ils font tous les jeux pour ça. Mais vous avez maintenant le problème libyen. Peut-être vous allez durer ça avec la Libye. Mais les conséquences pourront venir sur nous-mêmes au Congo. Parce que les Libyens n'en veulent pas de ce monsieur. Qu'il aille gérer ces problèmes là-bas au Congo-Brazzaville. Ou c'est les négros là-bas. Nous les Arabes, on sait gérer nos problèmes. C'est ce qui s'est dit. Donc, Sassou Nguesso n'a plus de marge de manœuvre. En Centrafrique, il est bloqué. Et en République démocratique du Congo d'ailleurs. Bon, donc, il va lui rester quoi? Que la Libye. Donc, c'est pourquoi il se charme à la Libye avec les dégâts. Les dégâts à venir, parce que là, ça commence à chauffer, là. Les gens disent, non, mais ce monsieur, c'est négro, c'est noir. Déjà, il faut dire que le noir n'est pas respecté dans le monde arabe. Et qu'un noir qui vient s'acharner sur leurs problèmes, leurs soucis, et que celui n'est pas capable de diriger son pays, alors, donc, c'est un problème de conscience. Mesdames et messieurs, peuple congolais,
Pour terminer, je voulais vous dire quelque chose de sincère. D'abord, pour réussir une mission, il faut toujours s'entourer des gens qui ont la même mission que vous. Regardez les lions. Les lions, quand ils s'attaquent, ils ont chacun leur rôle. Il y a des lions qui font les embuscades, d'autres c'est les guet-apens, d'autres c'est les rabatteurs, et autres ils attaquent la proie. Vous voyez les licarons, ils ont des relais, c'est comme les Tours de France. Il y a l'échappée, il y a les ceci, mais le but pour eux, c'est que moi, j'ai vu quand même un sanglier quand même très intelligent. Il savait bien qu'il ne faut pas courir derrière ces licarons, sinon c'est fini. Parce qu'ils ont l'endurance. Donc, le sanglier, qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré, il a tourné, il s'est retourné avec les dents, donc il s'est mis dans la boue, donc il cherchait à les faire pour... Il ne peut pas venir dans la boue. Et donc, parce que l'autre, qui n'était pas intelligent, il a commencé à courir. Mais là, c'était parti. Donc, ils ont des relais. Donc, ils sont des endurants. Hein. Donc, il y a d'autres, parfois, celui qui va neutraliser la proie, c'est celui qui est encore derrière, parce qu'ils savent qu'ils ont encore peut-être 2 ou 3 km à poursuivre. Mais c'est ça, avoir les gens qui ont la même mission que vous. J'ai vu ces derniers temps, parce que j'ai cette place de Paris, entre les émotions et la raison, j'ai vu tout ici, surtout la géopolitique nord-sud. Et ce que je dis toujours, parce que je dis la vérité. Un sudiste qui trahit les sudistes, après il s'est ressaisi. Et oui, ça va, oui, c'est bien, tu es venu autre. Mais un nordiste qui trahit et qui revient, ah non. Donc j'ai vu par exemple des messages autres, ah oui, celui-là, tu as trahi, maintenant là tu es revenu faire nous. Mais attends, celui qui qui a voulu vous détruire une fois, s'il revient vers vous, c'est pas pour vous vous aider, c'est pour vous détruire encore de plus belle. Celui qui trahit une fois, il trahit 2 fois, il est parti. S'il revient vers vous, ah oui, c'est pour vous détruire encore. Retenez bien, celui qui vous détruit une fois, il s'en va, il revient. C'est pas pour vous aider, hein. C'est pour vous détruire. Et donc, comme les gens de la culture des émotions et de la crise des civilisations, c'est un terrain d'observation pour moi. Parce que j'ai toujours dit qu'un nordiste, moi je suis du nord du Congo, donc les choses ils sont, géographiquement on parle de ça au Congo. Donc le nord du Congo, c'est-à-dire les gens d'origine, les parents sont originaires du nord du Congo, c'est-à-dire au nord de Brazzaville. Moi, mes parents sont originaires de l'Équateur. La tribu de mes parents, c'est sur l'Équateur au Congo. Regardez là où passe l'Équateur au Congo. Il y a une grande ville qui a été construite par les colons, s'appelle Makwa, la tribu des Makwa. C'est une tribu vraiment connue du nord Congo. Donc on ne peut pas faire la politique au Congo, dans tout le Congo, sont aussi les Makwa, ma tribu. La tribu aussi du général Mokoko, le président élu qui est aujourd'hui en prison. Donc, je voulais simplement dire que les gens ont la culture facile de la compromission ou des émotions. On ne dirige pas un pays avec les émotions. Moi, je vois les gens qui ont trahi, qui ont fait des trucs complexes, autres, il faut se méfier. C'est pas dire que, bon, ben, eux, ils tuent. Mais nous, on ne tue pas. On se méfie, on se dit non, on ne veut pas. Mais les gens qui ont tué cette culture, disent ça y est, par cette crise des civilisations, on revient toujours vers la tribu. Hein? Monsieur Point a voulu faire ça. Maintenant qu'il a dit non, maintenant c'est bien, il revient maintenant. Et il ne vient pas pour vous aider, il vient pour vous détruire encore. Donc il faut savoir les gens qui ont une constance. Oui, des constances en physiologie, animale ou humaine, constance. Tapez le mot constance physiologique. C'est comme le taux de sucre dans le sang doit être à un taux normal pour être en bonne santé, qu'on appelle la glycémie. La tension artérielle, pareil. Et donc, il y a des constances. Mais nous, on peut aussi parler de question des normes ou autre. Bon, bref. Donc, la constance, mais aussi être constant. Bon, aussi être digne. Aussi avoir des principes et valeurs et autres. C'est ça, des gens qui sont dignes et droits. Droit dans le sens qu'on ne va pas, on choisit son camp, on reste dans son camp. Si on ne peut pas faire ça comme les girouettes, ça c'est pas bien. Ces gens-là, c'est les gens qui vont nous créer des problèmes. Après ça, c'est une question.
Ils vont créer des amalgames, des négationnismes et autres. Ils vont se retrouver là, comme on peut faire du propre avec du sale. Mais tous les gens là sont fichés. Mais les gens viennent là, ils viennent parler et ça crée des amalgames et des polémiques. Voilà. Donc, l'éducateur Denis Sassou Nguesso et ses donneurs d'ordre, n'oublions pas ses sous-fifs, ses serviteurs volontaires ou non, tirent sur nous, le peuple congolais. Ils tirent tout sur nous. C'est un problème de survie. Et ils savent que si ça tombe, ils sont perdus. Et nous, comme on a tout perdu, donc on sait, on n'a plus rien à perdre. Donc pourquoi s'attaquer entre nous, résistants? J'ai vu cette campagne d'attaque entre soi-disant résistants. Mais est-ce que ça a été des résistants ou des faux résistants et autres? Ça, chacun en son âme et conscience pourra le savoir. Parce que moi, malgré les apparences, j'ai une grande culture politique. Et non seulement intellectuelle. Oui. Donc, moi, je sais analyser, je sais comprendre. Je dis que on ne parle jamais, on ne repose jamais aux imbéciles. Parce que ça les instruit. Et je dirais même, vous savez que l'imbécile, certitude. L'intelligent doute. Donc, je reste toujours dans le doute parce que dans cet environnement qui est devenu antisocial et qui nous vient d'ailleurs. Et donc, il faut faire attention. Vous voyez qu'au Congo, dès qu'on lance un débat, les gens n'ont plus le raisonnement. La cognition est très très basse parce qu'il y a la paresse intellectuelle. Les gens préfèrent insulter. Voilà. Les insultes deviennent vraiment le terrain de jeu. Bon, quand on insulte, c'est qu'on est au niveau cérébral, c'est qu'on est dans un cerveau qui agit ça. Donc il y a deux, le reptilien et le limbique. Les cerveaux de l'agressivité et celui de l'instinct, oui, les cerveaux de l'instinct et aussi le cerveau des émotions. Bon, donc on est là, donc on n'agite pas, on n'arrive pas au troisième cerveau, c'est-à-dire le cognitif, on peut réfléchir, on peut douter, on peut raisonner, on peut critiquer, voilà, mais là, ce n'est plus ça. Les gens, c'est l'insulte, les insultes ou Dieu. Oui, ah mon Dieu, ah oui Dieu, bénis Dieu. Mais attends, donc vous voyez déjà à quel niveau ce Congo est descendu très bas, même à l'échelle de sa diaspora. Mesdames, Messieurs, donc je voulais dire simplement que l'enjeu pour nous n'est pas perdre beaucoup d'énergie ou notre vie à sauter de tout entre nous. Nous, le but est d'abord de chasser Sassou Nguesso. Après, nous allons plus facilement au fédéralisme, c'est-à-dire le pouvoir autogéré depuis les zones tribales vers l'État fédéral. Parce qu'avant en Afrique, avant d'être acteur politique et autres, on est avant tout d'appartenance tribale. Et ces problématiques-là sont visibles dans tout le continent noir, à l'échelle de l'Afrique au sud du Sahara. Et donc, c'est la réalité. Donc, comment ne pas donner le pouvoir à ces zones tribales? Puisqu'en Afrique, vous nous enlevez le pouvoir politique, les Africains deviennent plus humanistes, plus sociables, plus solidaires. Donc, le problème qui se pose là-bas, c'est tout justement le problème du pouvoir et de l'argent. Donc, diluer les pouvoirs politiques ou les donner à l'échelle tribale, vous aurez au moins un processus qui ne pourra pas laisser libre cours à des individus et qui sont là, qui viennent massacrer depuis des années et des années l'humain. Pour le compte de leur propre pouvoir, qu'ils souhaitent à vie, comme si le pouvoir politique est une loi naturelle. Non, ce n'est pas une loi naturelle parce que il n'y a pas le pouvoir des dominants et des dominés, des proies et des prédateurs. Non, le pouvoir politique est accidentel parce qu'on n'est pas président, ministre, député, autre on le devient. D'autre part, le fait d'être élu au suffrage universel, ou d'autres au suffrage indirect, ou d'autres élus venus par la force. Bon, ça c'est tout. Donc moi, je pense que nous avions des soucis avec l'éducateur Denis Sassou Nguesso et que nous ne devions plus tirer entre nous. Chacun en son âme et conscience connaît. Moi, par exemple, sur la place de Paris, ou même dans les médias et réseaux sociaux, je connais les biens. Je connais les biens. J'ai même parfois, quand on me fait les demandes d'amitié ou autre, surtout sur Facebook, ou voilà, je vais voir l'historique de la personne depuis des années. Et souvent, c'est par d'autres réseaux et autres. C'est un système de cooptation. Moi, je ne viens pas comme ça.
Parce que l'environnement politique et sociopolitique du Congo devient presque potentiellement et structurellement problématique à la liberté, au droit à la vie privée des uns et des autres, et au droit à la justice, au droit au but même de la condition humaine et voire existentielle. Donc, par conséquent, on se retrouve dans une situation où l'environnement devient hostile. Il faut prendre des stratégies d'adaptation, de survie. Donc, si vous n'êtes pas dans nous, vous croyez que vous êtes là en paix? Non. Nous sommes en situation de survie. Nous sommes dans un pays occupé. Donc, c'est une situation de survie. Donc, comment trouver des stratégies d'adaptation pour que cette période-là passe et que vous récupérez votre pays? À ce moment, vous pourrez prendre les choses en main, parce que l'idéal sera de mettre en pratique ce que vous avez lutté. Parce que celui qui a pris des risques pour lutter, il faut qu'à la fin, il mette en pratique ce qu'il a lutté. D'où l'intérêt de se regrouper avec les gens qui ont les mêmes missions, le même état d'esprit que vous. Quelle que soit votre race, votre tribu, votre sexe et autres. Nous, maintenant, aujourd'hui, moi, je suis comme ça. Moi, je ne vous cache pas. Personnellement, j'ai une trentaine d'individus, civils, politiques et militaires, de toutes les races, et que si ça se tombe, je sais que telle personne est bonne. C'est constant. Je les vois comme ça, je les vois. Mais ça, c'est bon. Parce qu'il ne faut pas les s'entourer avec des gens qui sont douteux. Ils ont des profils douteux. Ils ont des comportements douteux. Regardez le cas du dictateur Denis Sassou Nguesso, qui n'a plus de dignité. Mais bien sûr qu'il est à la ruse. Donc, il joue la ruse. Voilà. Bon. Certaines personnes dans les milieux suprématistes blancs disent voilà le vrai négro. Sassou, vraiment, est-ce qu'il est... Parce que, vous voyez déjà sur le code noir, vous imaginez les fautes noires. Pourquoi on a mis le code noir? Parce qu'on doutait. On doutait de l'Africain. Est-ce que l'Africain est-il humain? Parce que pour être humain, il faut avoir une âme et une conscience. Une âme et une conscience. Parce que les animaux ne sont pas conscients de leurs actes, habitudes et comportements. Parce qu'on va parler condamner un buffle qui a chargé un humain ou un félin qui a attaqué un humain ou un chien qui a... Non, c'est soit on le met dans un zoo ou on le tue. Parce qu'il n'est pas conscient. C'est comme dans les affaires criminelles. Quand quelqu'un a tué pour un incident, on va se demander est-ce qu'il était conscient au moment de ses actes, de son acte. Mais s'il est conscient, il va être condamné. S'il n'est pas conscient, il va dans un centre psychiatrique. Ça soit, on ne sait pas. Est-ce qu'il est humain? Et s'il est humain, donc, à ce moment, on se demande. Donc, c'est quelqu'un qui est soit malade. Parce que tout ça, c'est-à-dire l'indignité, la honte, le déshonneur, la stupidité, l'idiotie et tout ça, les ridicules et tout combien ne passe plus. C'est-à-dire quelqu'un que tu peux l'insulter devant tout le monde, tu peux faire les gueules. Il y a des gens comme ça, voilà. Non, attendez, il y a un problème. Donc, le problème n'est pas Sassou. Le problème, c'est l'ensemble. Parce qu'il met en danger, d'abord, tout le peuple congolais. Il met en danger des humains. Il met en danger la survie d'un peuple. Et n'oublions pas l'humiliation du Congo-Brazzaville. Donc, nous devons individuellement et collectivement prendre les stratégies de le faire partir par tous les moyens disponibles. Ça ne dépend pas de l'étranger. Parce que pour lui, ça devient un jeu d'enfant. Ça devient un jeu. Puisque ça marche. Et là, sur Télé Foufou là-bas, hein, la télévision de Sassou Nguesso, télé publique qui est devenue sa télé, ils vont diffuser, oui, il est allé parler des crises des Libyens, il a fait ceci, même la photo là, ils vont faire leur truc. Mais ils sont hors série parce qu'ils ont la chance, parce que l'Internet là-bas, c'est l'Internet, je pense que ma première connexion Internet ici en France, c'était en 1997. Je dirais que l'Internet au Congo, c'est comme l'Internet un peu en volume, c'est comme l'Internet en 1998. Vous voyez le nombre de Français qui avaient un compte d'Internet en 1998.
S'il y a 66 millions de Français, s'il y a peut-être 30 millions qui sont aujourd'hui connectés tous les jours, bon, mais là-bas, c'était comme si la France avait que 10 000 personnes qui étaient connectées, comme aujourd'hui, comme avec les nombres de volumes aujourd'hui, on est comme ça au Congo. Donc, Sassou Nguesso a tout bloqué pour ce compte de sa tyrannie. Donc, les gens ne connaissent même pas Internet, que ça veut dire. Bon, vous voyez déjà ça. Donc, le danger est là. Nous sommes en zone France-Afrique. La zone qui recoupe 2 tiers des dictateurs du continent noir. La zone qui recoupe 2 tiers des dictateurs liberticides, antisociaux, criminogènes. La zone qui regroupe des tueurs en série, des terroristes d'État d'Afrique, située en zone France-Afrique. Et donc, nous sommes en danger dans cette zone France-Afrique. Donc, il faut éveiller la conscience des êtres libres et puis des valeurs de dignité et de l'expression même de la condition humaine. Parce que cette France-Afrique, quels que soient les présidents français passent, les dictateurs demain. Donc pour eux, ça devient intérêt des jeunes, de tuer l'humain. Donc, partout, on lui donne toutes les informations et autres. Oui, c'est pas là, parce que le jeu là que Macron et tout ce monde l'ont fait, c'est un jeu en fait. Mais que c'est un jeu dangereux. Parce qu'on détruit les vies. On détruit les vies. Et d'ailleurs, beaucoup de gens ici ne peuvent plus aller enterrer leurs parents et tout, donc les gens meurent là-bas comme des mouches. Les gens sont ici, voilà, donc on a tout détruit le tissu social, culturel d'un pays. On est en train de nous tuer. Petit à petit, Sassou et sa France-Afrique sont en train de tuer le Congo. Et vous êtes là en train de jouer aux amateurs. Vous jouez à s'attaquer aux dignes fils du Congo qui cherchent à s'attaquer à eux. Mais au lieu de s'attaquer à eux, et ils s'attaquent à nous, et vous, entre nous, on s'attaque entre nous. Mais c'est tout bénin pour eux. Donc, attention à ceux qui viennent ici parler au nom de la diaspora, au nom de tout ce monde-là. Nous, on sait les meilleurs. Moi, je l'ai toujours dit. Moi, depuis l'Issouba, en passant par Sassou Nguesso 1, 2, 97 à nos jours. Moi, je dis non, je ne veux pas. Même si ça tombe, ça sous-tombe. Si je ne vois pas les têtes qui sont là, je ne veux pas. C'est aller risquer la vie pour rien. Parce qu'avec ce nombre de traites-là, qui sont dans la diaspora, qui font des trucs, et que vous voyez que les gens qui cherchent à aller là-bas, non, il faut des gens qui ont la constance, qui ont voilà, les gens vraiment dignes, les gens qui ont l'esprit. Et c'est ça qui pourra sauver le pays. Mais si vous jouez aux émotions, à la géopolitique et autres, parce qu'il est de votre tribu, et comme j'ai parlé tout à l'heure, donc comme si on parlait de Yakanoknoki. Il y a un même qui m'avait insulté, tu es Yakanoknoki. On m'a dit mon nom. Je dis non, mais madame, je ne suis pas Yakanoknoki. Ce n'est pas tous les nordistes qui sont des Yakanoknoki. J'ai fait les études au pays, Brio. Je suis allé même dans la fac des sciences là, de Marin de Bakongola à l'époque, où 80% des profs étaient du Sud. J'ai reçu Brio. Je suis venu en France, reçu aussi. Donc je ne suis pas Yakanoknoki. J'ai fait les meilleurs circuits des sociétés modernes. Et donc, non, il y en a plein qui n'en parlent pas. Et le nordiste n'est pas par association incompétent. Il n'est pas par association barbare et autres. Donc nous avions ces problèmes dans notre pays et les conséquences d'après ça peuvent être difficiles à cause de simplement ces interprétations un peu simplistes et un peu moyenâgeuses et autres. Prenons la partie du Sud. Oui, le Sud Congo. Je l'avais dit que s'ils étaient aussi unis, il y avait ça, beaucoup de vidéos et beaucoup d'actions sur le terrain ici sur la place de Paris. En 2014, 2015, 2016, 2017, aujourd'hui en 2018. J'ai dit non. Si 2 tiers de la population du Congo, qui sont tous des sudistes, qui ont le Sud est peuplé de 2 tiers, 2 tiers de la population, 2 tiers des villes stratégiques, 2 tiers de tout. Mélangé avec ça, les nordistes qui sont venus aussi, qui sont là-bas dans les parties sud, à Pointe-Noire, Brazzaville et autres. Mais si on mettait tout ce monde ensemble, quand on fait des obéissances civiles, ça se tombe. Tout de suite. Tout est bloqué des Pointe-Noire, Brazzaville, il n'y a plus. Ce n'est pas le Nord. Le Nord peut faire des obéissances, ça n'a aucun effet sur l'économie, sur ça ne va rien dire. Tout se passe au sud où toutes les populations sont presque mélangées, de Brazzaville à autres.
Si on bloque déjà la partie Bakongo, tout ça, tout le monde reste à la maison. Il y aura un effet de teneur pour le reste de la ville de Brazzaville, de Caténor aussi. Mais Pointe-Noire n'a que ça. Pointe-Noire, dès que Brazzaville on désobéit, la Pointe-Noire, souvent, c'est instantané. Pointe-Noire est d'ailleurs la capitale la plus cosmopolite du Congo. Donc ça va vite. Donc, mais pourquoi ne pas faire? Parce que nous ne sommes pas... comment dire ça? En fait, les gens qui cherchent à décréter l'unité nationale, non, on ne peut pas. L'unité ne se décrète pas. Ça ne se décrète pas. Sinon, ça se serait depuis les coups d'État constitutionnels jusqu'à nos jours. Il n'y a pas. Donc, c'était un petit groupe d'individus conscients et engagés et qui ont toujours fait l'histoire, comme avait dit l'anthropologue Margaret Mead. Ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette manière que les changements s'est effectués. Et donc, nous aurons des opportunistes, nous aurons tout, parce que les mêmes gars ils vont chercher à se transformer, comme rien ne se perd, rien ne se crée, tout s'est ensemble. Cela veut dire que des choses déjà existantes peuvent se combiner et se séparer de nouveau. Donc les gens peuvent venir là et ça, comme en politique, il n'y a jamais d'amis permanents, ni d'ennemis permanents, il n'y a que des intérêts permanents, mais leurs intérêts sont que des intérêts particuliers et partisans, et non l'intérêt général, sinon ça cesserait. Donc on va avoir ces mêmes individus qui sont là, en ce moment jachère, ils chôment là, ils n'ont pas de là où aller, parce que la matière n'a pas où aller, parce que c'est le principe d'entropie, en thermodynamique. La matière a toujours tendance à se désagréger. Je ne vais pas aller au détail sur ces problématiques la science un peu interprétée à notre façon de fonctionner dans nos relations sociales et politiques et compagnie. Je vous dis simplement que, pour ne pas rentrer en détail sur l'unité. Bon, donc, moi, je veux seulement dire ceci, que nous devons individuellement et collectivement devenir le danger de Sassou Nguesso. Parce que ce qui se dessine en RDC, Congo, ils viennent prendre leurs responsabilités pour se libérer. Ils sont en train de se battre, ils sont suturés. Mais nous, l'opposition, sont devenus des accompagnateurs de Sassou. Les dissidents sont bloqués. Parce qu'un dissident, c'est celui qui a travaillé tout avec Sassou, mais qui est contre Sassou. Il veut qu'il s'y parle. Mais ils sont bloqués. Et avec les prisonniers politiques. Et la société civile, aujourd'hui, avec la condition sociale, ils sont tous corrompus. On leur a donné les rôles, les missions, malgré tout ça, ils ne peuvent pas. C'est un effet d'entraînement, de conditionnement. Et donc, on est bloqué. Mais comment faire dans cette condition pour mettre les gens dans la rue? Non, il ne suffit pas de mettre les gens dans la rue. On n'a plus besoin de mettre les gens dans la rue. Parce que ça se va tuer. Parce que ces ordres qui viennent de la France-Afrique, on demande de tuer. Parce qu'il y a des sociétés spécialisées qui travaillent dans le camp de comment tuer les gens en Afrique. Notamment avec Sassou Nguesso. Donc nous devons prendre les initiatives de désobéissance civile. Mais croyez-le-moi, Sassou est fini. Il va partir. Vivement la fin du goulag sauvage et de la dictature barbare. Parce que toute chose a un début et une fin. Sassou est agonisant. Il va mourir de son propre poison. Et tout ça, on va les récupérer, ces gens-là. Ils ont traité indignement le peuple. Mais nous allons les récupérer. Nous savions très bien que Sassou ne va pas terminer l'année 2018. Tranquillement. Je pense. Tout est instable. Tout peut changer. À tout instant. Sassou peut tomber. Je vous dis qu'il y a eu un dérèglement militaire dans la partie nord. Que 97% des militaires congolais ne souhaitent plus se battre pour Sassou. Et que Sassou n'a plus de pécule. Malgré ses gesticulations avec les Fonds monétaires internationaux, il ne va pas lui donner des pécules. Et nous, d'ailleurs, on va charger le FMI pour qu'il ne donne pas de pécule parce que cet argent-là, c'est de la dette privée et que ça va les transformer en dette publique. Et le Congo, par jurisprudence, ne payera pas. Donc, le but de Sassou n'aura pas d'argent. Deuxièmement, que ce soit tout l'argent des paradis fiscaux, tout le système suit. Il ne peut plus avoir cela. Donc, les gens vont devenir comme des rats. Et les militaires et autres. Donc, les mercenaires, il va y avoir des conflits entre les mercenaires et autres. Et peut-être qu'ils vont récupérer ces armes. Mais notons au passage, et qui est la situation géopolitique, et je peux vous donner les détails par rapport à tous les éléments que nous suivons dans toute la sous-région, au niveau de cette géopolitique. Mais ça, on va la frapper comme ça. Et ce sera par un effet de surprise. Donc, je vous dis que les gens qui sont laissés jouer, travailler
les spécialistes de ces gens-là, de ces genres d'attaques, ils travaillent. Donc, ça va être surpris. Et la cour des récré criminelle et antisociale aura été terminée. Ça veut dire, ouf. Donc, restez digne et résistant. Continuez à lutter. Nous sommes un petit pays. Tout le monde le sait, tout le monde. Et les meilleurs sont déjà là, sont déjà identifiés. Ne faites pas ce jeu-là. Parce que demain, vous vous trouvez aussi dans la situation de ces indignes Congolais qui ont tué en massacré le Congo. Parce que un collabo, c'est dangereux que les gars qu'on travaille avec ça. Parce que eux, ils se mettent officiers, ils travaillent comme là. C'est comme un professionnel. Hein. Moi, je travaille pour un employeur. Bon, c'est tout. Hein. Bon, après, il est parti, il peut travailler pour un autre employeur. Mais un collabo, un traître, c'est pas ça. Un traître n'a pas d'employeur. Un collabo n'a pas d'employeur, il va de par-ci par-là. C'est comme une girouette. Là, c'est les dangers. Donc, je vous laisse là, comme je vous ai trouvé, pour vous dire en résumé que nous sommes en danger avec ce monsieur qui devient indigne, très indigne, et qui ça devient un danger. C'est comme un enfant, un tout petit bébé, on laisse dans la rue, il peut courir comme ça, aller s'écraser. Donc ça c'est comme ça. Donc pour le pays, donc il emmène le pays, il peut aller s'écraser le pays comme ça. Donc ça devient un danger. Deuxièmement, nous devons individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, du nord au sud et de l'est à l'ouest, avoir un dénominateur commun, un ennemi commun, un ennemi public, une situation qui se dégage. On va plus s'attaquer entre nous. Celui qui vient attaquer, notez ces gens-là, simplement. Parce que attaquer Sassou, le but c'est d'abord Sassou. Parce que ce problème-là, c'est Sassou qui l'a créé. Ce n'est pas nous. On est les victimes. Et Sassou ne serait plus là. Et si Sassou n'était pas là, imaginez comme des présidents auraient déjà passé le Congo depuis les années 2000 jusqu'à nos jours. On aurait peut-être 2 déjà ou 3 présidents passés. Le Congo serait déjà. Regarde là, il a tout bloqué. Et nous sommes là en train de s'attaquer entre nous. Mais il faut être vraiment stupide. Donc, je préfère que vous attaquez ces gens-là et vous préservez les résistants et tous les peuples congolais à côté. L'enjeu, c'est eux. Attaquez, insultez ou faites ce que vous pouvez faire sur eux. Mais pas le peuple et ses dignes fils qui se battent pour récupérer notre pays. Le but est de récupérer notre pays. Parce qu'on est occupés. Nous sommes occupés. Vous vous rendez compte que nous sommes occupés. Nous sommes dans un pays occupé. Un peuple aux arrêts. Donc nous devons nous battre pour récupérer ce pays. Et après, bon, on pourra tout parler. Parce qu'il ne faut pas faire la politique dans un pays occupé. Non, ce n'est pas possible. Pendant l'occupation de la France, pendant la Seconde Guerre mondiale, on ne faisait pas aller faire les réunions politiques. Non. On résistait, on trouvait des stratégies pour faire des actes de sabotage, d'attaque, d'actions directes, de tout ce qui serait là pour neutraliser ces gens-là. C'est tout. C'est pas libre, non, moi, président autre commencer à faire la politique, programme, motion de censure, motion, ceci, résolution. Non, ça c'est typiquement congolais. Donc moi, j'ai quelque part essayé un peu d'être en dormance avec ces associations parce qu'on est allé faire la politique. Moi, ça me dérangeait. Moi, si c'était peut-être pour dire non, on vient nourrir les débats intellectuels comme ça, dans le cadre du Congo de demain comme ça. Mais si venir parler de politique, attends, non, c'est pas ça. La politique, c'est après Sassou Nguesso. C'est tout. Pour l'instant, c'est la résistance. Vous avez des programmes, des gens, publiez ça, vos programmes, vos projets de société ou ce que vous pensez de la société du Congo de demain, comme je le fais, publiez sur Internet pour que tout le monde prenne et on partage. Bon, c'est bien parce qu'on ne sait jamais que les uns des autres peuvent disparaître et à ce moment-là, on se dit, ah oui, tiens, l'idée de... Voilà, donc il faut partager. C'est l'inégalité entre couche sociale, culture, société et civilisation n'est pas fondée sur la nature. Elle réside dans l'éducation ou les formations qu'on donne à l'individu. Ceci est d'ailleurs un cas de prise de conscience individuelle, tant au niveau civil, politique et militaire. Donc nous devons partager. Il ne faut pas cacher. Et ceux qui sont citoyens doivent être formés, parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Et donc nous devons apporter toute la connaissance, les savoirs et les techniques d'attaque ou de libération et tout. Parce que nous avions un pays à récupérer. Vous voyez tout ce que nous sommes en train de lutter. Le monsieur passe
viennent prendre les ordres de ces donneurs d'ordre, et comme si rien ne s'était passé, rien ne se passe, les gens sont dans la merde totale, les gens n'ont plus de PQ depuis des mois, des années, les retraites, les salaires des fonctionnaires, l'eau potable, l'eau, tout, il n'y a plus rien, les gens se deviennent comme des rats, un pays qui ne méritait pas ça. C'est comme vous êtes riche, et on vous a laissé une richesse, et quelqu'un est venu prendre tout ça pour lui, et vous laisse dans la rue. Donc il y a un problème. Donc on s'est dit non. Ici en Occident, on dit non. Quoi que ça soit, c'est que ça soit que nous fait là. Si c'était aux États-Unis ou dans le monde occidental, non. Il y aura déjà le feu. Il y aura les massacres totaux de Sassou et de tout ce monde-là tout de suite. Parce que c'est un peuple de loups. C'est un peuple de buffles. Nous, on est des peuples de moutons, quelque part. Donc, arrêtez de pleurer. Donc, il faut agir maintenant. Nous sommes là pour vous donner les lignes, motiver les uns et les autres, que Sassou va tomber d'ici la fin de l'année 2018. Nous le savions. Nous le savions. Sassou, c'est fini. Donc faites que ça ne sort pas dans les chaos. Donc il faut anticiper par la désobéissance civile et maintenant. Par tout le pays. Maintenant. N'attendez plus rien. Passez la rentrée là, septembre, octobre 2018 là. Les pluies hautes, vous allez encore être dans la merde. Déjà là, toutes les vacances là, ce sera dans la merde. Il y aura de la merde. Ça se va faire son défilé là, qui risque de perdre aussi sa vie. Parce que, vous voyez, Kabila a annulé son défilé militaire en République démocratique du Congo. Peut-être les choses auront déjà changé aussi en République démocratique du Congo, ou d'autres seront déjà là. Donc, attention. Donc, ça se sait qu'il est en danger. Bon, donc, je vous dis que tout est possible. Nous sommes de bon côté de l'histoire. Ça se va finir, sa dictature, il est parti. Et restez là, du bon côté de l'histoire, du bon côté du peuple. Ne venez pas encore attaquer les uns et les autres. Parce que sont nous là. Et oui, j'ai vu un jeune, j'ai salué un jeune un compatriote qui est à New York. Ce moment a dit, ah oui, quand je vous entends là, il y a ton gars là-bas depuis l'Europe, ça nous donne de l'espoir. Et partout, oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas que l'espoir. Ça va arriver. Ça c'est terminé. Mais c'est le problème, comment nous allons gérer ça avec les gros poissons comme la France. Parce que, bien sûr, quoi qu'il va perdre tout là-bas, mais non, c'est pas ça. Le but est de travailler ensemble maintenant, dans une nouvelle dynamique, étape, oui. On va pas dire non, mais les Français dehors. Non, non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Nous, le but est de déclasser tous ces mauvais-là, hein, qui ont travaillé avec Sassou, de la France-Afrique là. Et prendre les nouveaux Français, qui sont des gens dynamiques, une nouvelle étape, des vrais Français, économistes, intellectuels, universitaires, hommes d'affaires, touristes, tous ceux qui veulent, voilà, Bon, venez, on est ensemble. On ne veut pas nous donner des ordres pour tuer les gens. Avec cette lignée où ces gens-là qui étaient au sommet de la France-Afrique médiévale ou du Moyen-Âge, qui étaient là que pour aller prendre du pécule chez Sassou Nguesso et laisser les libres cours à tuer les gens. Ça ne va plus faire ça, parce que nous sommes maintenant mélangés. Et vous avez beaucoup de Congolais qui sont français ici. Et ils sont oubliés par les enfants, qu'ils soient métis ou petits-enfants. Et tout le monde, on est mélangés maintenant. On n'a nulle part où aller. Nous sommes dans cette planète Terre. Donc, nous devons trouver des endroits où nous pouvons avancer ensemble. Déjà, en République démocratique du Congo, il y aura un mouvement énorme qui va se passer entre la République démocratique du Congo et la Belgique. Il y aura beaucoup de Belges qui vont répartir au République démocratique du Congo, aller reconstruire ce grand pays qui va devenir peut-être d'ici début 2050 une grande puissance africaine qui pourra même rivaliser avec l'Afrique du Sud et le Nigeria. Retenez bien. Mais nous, au Congo, en face, on va récolter le tourisme. Il suffit de donner un cadre de vie bien et tout ça, ils viennent chez nous en République du Congo avec les belles aéroises et c'est bon, c'est pas bon la vie, non? Bon, donc, tout est possible dans ce bassin du Congo, le plus riche du continent, où nous ne sommes pas des déserts, nous avons tout là-bas. Nous sommes l'Amazonie de l'Afrique. Nous sommes comme le Brésil de l'Afrique. Tout cet environnement-là. Donc, vous imaginez. Je vous laisse comme je vous ai trouvé et à bientôt. Et bon vent à tout le monde. Sassou, c'est terminé. Il va partir. Lui, c'est choisi s'il veut partir les pieds devant ou de manière noble, c'est-à-dire vivant. Mort ou vif. C'est à lui de choisir. Mais tout s'est destiné parce que le mal qu'il a fait aux autres, non. Il n'a pas su comprendre les lettres des rappels qu'on lui a envoyées toutes. Mais non, il ne veut pas ça. Donc, il est malade.
Et il va sacrifier aussi ses siens et autres, ce qu'il veut. Bon, je ne sais pas. Hein. Moi, je suis du côté de la vie, même si ça nous tue. Bon, on va se laisser faire. Et la mort, c'est pour tout le monde aussi. Moi, je n'ai fait du mal à personne. Je n'ai tué personne. Je n'ai volé personne. Je n'ai pas volé mon pays. Je n'ai toujours aidé mon pays. Oui. Depuis ce que l'école m'a donné au Congo. J'ai fini l'école là-bas. J'ai enseigné au lycée là-bas. Je suis venu en France. Mais je aide mon pays. Peut-être à tout instant, je pourrais encore aller l'aider, ce pays. Donc, je suis le modèle du Congo. Un Congolais de souche, pur Congolais. Voilà. Qu'est-ce que je vais encore chercher? Ni plus ni moins. Merci beaucoup.